L'amour et la rivalité des sœurs. Un récit sensationnel. Dans un petit village pittoresque niché au cœur de la Provence, deux sœurs, Lila et Amélie, étaient connues non seulement pour leur beauté éclatante, mais aussi pour leur compétitivité acharnée. Issues d'une famille d'artisans, elles arboraient des vêtements somptueux, illuminant chaque coin de rue du village. Xavier, un séduisant étranger venu s'installer récemment dans le village, devint bientôt l'objet de leur convoitise. Sa silhouette athlétique, son sourire ravageur et ses yeux d'un bleu azur ne passèrent pas inaperçus. Il avait ouvert une petite librairie, lieu de rencontre des villageois. Lila, l'aînée, était connue pour sa détermination sans faille. Elle avait planifié méticuleusement son approche pour attirer l'attention de Xavier, lui offrant souvent des livres rares qu'elle trouvait lors de ses voyages, espérant captiver son intérêt par ses connaissances littéraires. Amélie, plus spontanée et audacieuse, prenait une approche différente. Elle organisait des événements culturels dans la librairie, invitant des bardes et des peintres pour des expositions, assurant que chaque visite de Xavier soit associée à des moments inoubliables. Un soir d'été, Xavier annonça qu'il organisait une soirée spéciale pour l'inauguration d'une nouvelle section dans sa librairie, dédiée à la poésie classique française. Les sœurs réalisèrent que l'annonce de Xavier serait décisive pour leur relation avec lui. Lors de cette soirée, l'ambiance était féerique. La librairie, décorée de guirlandes lumineuses et de fleurs de lavande, reflétait l'ambiance enchanteresse du village. Lila était resplendissante dans une robe bleu nuit, tandis qu'Amélie captivait avec une robe rouge éclatante. Alors que la soirée battait son plein, Xavier, se tenant au centre de la pièce, leva son verre et déclara son honneur d'être en leur présence. Il exprima combien le village et les sœurs l'avaient touché, mais souligna que l'amour était plus qu'une simple attraction physique ou intellectuelle. Xavier annonça qu'il consacrerait la nouvelle section de la librairie à l'une des sœurs, sans révéler laquelle. Il laissa entendre que les poèmes eux-mêmes porteraient son message codé, chaque vers et chaque espace blanc révélant son choix au fil du temps. Les invités applaudirent, tandis que Lila et Amélie, piquées par la curiosité, se lancèrent un regard complice et compétitif. Étrangement, ce mystère les rapprocha, et leurs discussions autour du poème parfait les menèrent à redécouvrir l'essence de leur lien fraternel. Ainsi, dans ce cadre enchanteur, les deux sœurs apprirent que l'amour pouvait être bien plus riche et inattendu que ce à quoi elles s'étaient préparées. Peut-être que la vraie conquête n'était pas celle de Xavier, mais celle de leur propre complicité retrouvée. L'amour oublié de Jeanne et Louis, une histoire captivante. Dans un petit village pittoresque perché sur une colline, une découverte inattendue allait bouleverser la tranquillité des lieux. Camille, passionnée par le traitement des héritages familiaux, était connue pour sa minutie à trier les vieilles affaires laissées par les générations passées. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle explorait le grenier poussiéreux de la demeure ancestrale, Camille fut attirée par une boîte métallique cachée derrière des piles de livres jaunis par le temps. En ouvrant la boîte, elle découvrit une lettre scellée avec un cachet de cire rouge. Le papier était jauni mais conservait un parfum subtil de rose. L'adresse manuscrite évoquait le nom de Louis, un ancêtre de la famille, connu pour avoir quitté le village brusquement dans les années 50. Camille, poussée par la curiosité, fit défiler les mots écrits à l'encre bleue. La lettre, écrite avec une calligraphie élégante, révélait une déclaration d'amour passionnée de Jeanne, une jeune femme du village. Cette missive, jamais parvenue à son destinataire, parlait d'un amour interdit que les convenances de l'époque avaient étouffé. Jeanne confessait ses sentiments dans un style poétique, décrivant les promenades clandestines au crépuscule sur les sentiers bordés de coquelicots et d'oliviers. Touchée par cette histoire, Camille se mit en quête de retrouver des traces de cet amour oublié. Camille chercha parmi les archives municipales et les souvenirs des anciens du village. Chaque rencontre ajoutait une pièce au puzzle de leur vie entrelacée. Les récits se tissaient autour des soirées d'été où Jeanne chantait à la lueur des bougies. De fil en aiguille, Camille découvrit que Louis avait, avant de partir, planté des roses dans le jardin, celles-là même qui avaient marqué la feuille de leur doux parfum. Elle décida de rendre hommage à cet amour silencieux en organisant une lecture publique.
Les villageois, captivés, écoutèrent Camille lire les mots de Jeanne. Parmi eux, certains se rappelèrent des murmures du passé, d'autres redécouvrirent la magie des premiers émois. Cette soirée éclaira d'une lueur nouvelle l'histoire du village. Ce fut dans cet instant suspendu que le village tout entier honora un amour qui n'avait jamais vraiment disparu, comme une empreinte lumineuse laissée dans le souffle du vent d'été. Le choix déchirant de Sophie, une décision inédite. L'histoire de Sophie se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle se retrouve dans une situation tragique. Sophie, une jeune mère polonaise, est arrêtée avec ses 2 enfants par les nazis et emmenée dans un camp de concentration. Confrontée à un officier sadique, elle doit décider lequel de ses enfants sera sauvé de la déportation, tandis que l'autre sera envoyé à la mort. C'est un choix déchirant qui la hantera jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire débute par une matinée tranquille où Sophie et ses enfants, Jean et Eva, se préparent à quitter leur maison. Elle essaie de maintenir un semblant de normalité dans un monde devenu fou. Soudain, des coups frappent lourdement à la porte. Les cris des soldats brisent le calme du matin alors que la famille est brutalement arrachée de chez elle sans explication. Après un trajet oppressant, le train les emmène dans un endroit sombre et lugubre. Leurs esprits sont envahis par la peur alors qu'ils voient d'autres familles séparées, des gens emmenés nulle part. Puis vient le moment où un officier allemand confronte Sophie avec le choix épouvantable. Il lui ordonne de choisir lequel de ses enfants elle souhaite sauver, l'autre étant condamné à un sort funeste. La scène s'intensifie par la tension et l'impensable. Sophie, désespérée, regarde ses 2 enfants. Jean essaie de montrer du courage, tandis qu'Eva s'accroche désespérément à elle. Sophie sent que son cœur se brise alors qu'elle réalise ce qui est attendu d'elle. Dans une agonie silencieuse, elle fait le choix fatal, espérant que cela puisse épargner au moins un de ses enfants. Sophie reste marquée à vie par cette décision. Après la guerre, elle est incapable de se pardonner, le souvenir de cet instant terrible ne la quitte jamais, la consumant lentement. Ses nuits sont hantées par des cauchemars, ses jours sont passés dans un tourbillon de culpabilité et de regret. Le récit se clôture sur une image troublante de Sophie égarée dans ses pensées, scrutant un horizon vide, cherchant sans cesse des réponses qui n'existent pas. Le public est laissé dans un silence lourd, confronté à l'idée du prix insupportable de la guerre et des choix impossibles qu'elle impose aux innocents.